Salut! Une des maladies que la majorité du monde pense qu'ils ont, le TDAH. Je sais pas si vous connaissez. Vous connaissez sûrement, je pense même que c'est une des... je vais appeler ça une maladie qui est la plus connue. Il y a au moins, je pense que c'est 4,4 ou 5,5% de la population qui sont officiellement TDAH. Puis aujourd'hui, je vais voir si j'en fais partie. Je le pense que je le suis. Je pense qu'on se pose toute la question. On doit tous se le demander parce que justement, il y a souvent des tics, des façons de penser ou plein d'autres choses qui montrent que tu peux l'être. Fait que nous, on associe beaucoup, tu sais, justement, moi, je suis quelqu'un qui va beaucoup trembler de la jambe. Fait qu'on peut se dire, bah, t'es DDH, mais non. Ben, je pense pas l'être, en fait, là. C'est juste, c'est un tic. J'ai l'habitude depuis que je suis tout petit de faire ça. Comme il y en a, justement, qui vont être beaucoup hyperactifs, ils vont avoir de la misère à concentrer, mais ça peut être pour plein de choses. Ça peut juste être un problème de concentration, ça peut être juste être TDA, ça peut être TDAH, ça, c'est l'hyperactivité en plus. Justement, il y a des sites que vous pouvez faire des tests. Après, c'est pas à prendre au premier degré, justement. Ça, c'est juste pour voir si vous avez potentiellement la possibilité de l'avoir. Après, il faut toujours aller voir un psychologue ou des thérapeutes, voir un professionnel de la médecine qui va pouvoir vraiment vous guider pour vous dire si vous l'êtes ou pas. Prenez jamais ça au premier degré. Justement, nous, on va faire le test. Ça fait que, on va aller sur ce site-là qui est Psychomédia. Ça dit depuis 25 ans, ça existe. C'est un site québéco-canadien, si je me trompe pas. On est parti pour voir si j'ai les symptômes de TDAH, si je dois après consulter pour savoir si c'est vraiment le cas. Avec quelle fréquence avez-vous des difficultés à finaliser les derniers détails d'un projet une fois que le plus intéressant a été fait? Moi, c'est très souvent le nombre de fois que j'ai eu des projets que j'ai commencé, puis le plus intéressant est fait, mais après j'abandonne. J'ai fait du manga, j'ai fait plein d'autres vidéos que ça n'a jamais été mis sur YouTube en fait compte. J'ai fait des courts-métrages que ça n'a jamais été fait. Je pense que le nombre de projets que j'ai annulés, c'est vraiment plus que le nombre de projets que j'ai finalisés. Ça, c'est fou. Fait que très souvent. Avec quelle fréquence avez-vous des difficultés à mettre les choses en ordre lorsque vous devez faire un travail qui demande une certaine organisation? Alors encore là, très souvent. Moi, mes affaires sont jamais tout en ordre, tout bien classé, bien mis. C'est vraiment tout le temps genre aléatoire. Je vais selon le feeling en fait. Avec c'est jamais bien organisé. C'est tout le temps en mode catastrophique, on va dire. Avec quelle fréquence avez-vous des difficultés pour vous souvenir de vos rendez-vous ou de vos engagements? Encore là, très souvent, j'oublie tout. Alors, toutes les personnes qui me connaissent, soit mes amis, ma blonde ou justement ma famille, ils savent, j'oublie littéralement tout. Je suis rendu que maintenant, sur mon frigo, j'ai mis un calendrier pour justement tout noter pour rien oublier parce que sinon, ça vient l'enfer là. Surtout avec la job que j'ai en ce moment, tu sais, j'ai pas d'horaire, on va dire. C'est que je me dise des dates, puis il faut pas que j'oublie l'heure, puis quand. Fait que tout le temps que je m'en rappelle, puis j'oublie tout le temps, fait qu'à chaque fois, je check. Par contre, je vais avoir une bonne mémoire pour noter des trucs, on va dire. Mettons qu'on me dit de faire de quoi, je vais pas l'oublier. J'ai un rendez-vous, mettons, chez le dentiste ou chez le docteur, peu importe, ça je vais tout le temps oublier les dates et quand on limite oublier tout court les distances du rendez-vous. C'est pour ça que c'est important que je les note. Avec quelle fréquence avez-vous tendance à éviter ou à remettre à plus tard un travail qui demande beaucoup de réflexion? Encore là, très souvent. J'ai souvent la même habitude, c'est que, mettons, j'ai une histoire dans ma tête, puis je fais, ah oui, c'est malade, il faut que je commence à faire, mettons, on va pas mettons, pour un court-métrage, genre, faut que je fasse des storyboards, ou genre, faut que je commence à écrire des textes, ou juste des vidéos YouTube, des fois, je me dis, ah, faudrait que je fasse une vidéo, puis je retarde, des fois, pendant plusieurs jours, je fais, ah, je vais la faire demain, ah, je vais la faire demain, puis des fois, à cause de ça, je les fais juste pas, ou sinon, je les retarde vraiment de beaucoup longtemps. Avec quelle fréquence avez-vous la bougeotte ou agitez-vous vos mains ou vos pieds lorsque vous devez rester assis pendant un long moment? Ben, c'est comme j'ai dit tantôt, je vais écrire très souvent. Je bouge tout le temps le pied, genre tout le temps. Des fois c'est les mains, des fois faut que je me gosse ou sinon. En fait, j'ai mon corps, je sais pas pourquoi il fait ça, mais je sais pas si on voit la caméra. Mais je tremble tout le temps un petit peu. Ben depuis que je suis petit à la base, là j'ai réussi un peu à me slacker, mais je parlais très vite. J'étais tout le temps hyperactif, puis genre il fallait que je cours partout. Là ça s'est amélioré avec le temps, je le force, mais ouais, j'ai toujours été, on va dire, un peu senior, surtout quand j'étais jeune. Fait que oui, très souvent. Avec quelle fréquence vous sentez-vous trop actif ou obligé de faire des choses, comme si vous étiez actionné par un moteur? Ben encore là, c'est qu'est-ce que je disais tantôt. Mais là ça a beaucoup changé avec le temps, puis ça c'est un quiz adulte. Fait que ça je vais mettre parfois. Je suis plus vraiment rendu temps, on va dire, un gars qu'il court partout, qu'il soit tout le temps nerveux. Je suis rendu quand même quelqu'un de calme. Je vais avoir des moments de folie comme tout le monde, je vais avoir mes petits moments hyperactifs, mais ça a beaucoup changé, je suis rendu quand même assez calme. Ça a été un gros travail de soi parce qu'avant, c'était l'enfer. Avec quelle fréquence faites-vous des erreurs d'étourderie lorsque vous travaillez sur un projet ennuyeux ou difficile? D'étourderie? C'est quoi ce d'étourderie? Étourderie. Caractère d'une personnalité étourdie, défaut de prévoyance, de réflexion, d'attention, distraction, d'inattention. Et bien là, c'est quoi ça dit? Ça dit avec quelle fréquence faites-vous des erreurs d'étourderie lorsque vous travaillez sur un projet ennuyeux ou difficile? Ça, très souvent.
Si je fais un truc qui m'intéresse vraiment pas, genre, puis je me force, mais je suis déconcentré par tout, ou genre, je suis littéralement pas là, ou je le fais mal. Déjà, j'ai la mauvaise habitude de mettre des vidéos ou des films en background quand je travaille, quand je fais mon montage, mais quand je suis concentré, j'oublie la télé. Par contre, quand je aussi, s'il y a un projet que j'aime vraiment, ou un truc que je travaille que j'aime vraiment, je vais être vraiment dans une concentration, mais vraiment intense. Qu'est-ce qui est autour n'existe pas. Mais justement, quand c'est un truc qui m'intéresse pas vraiment, mais je me force un peu, ou que c'est ennuyeux, ou c'est trop long, ah ben là, je vais écouter du YouTube, je vais tout le temps, on va dire, esquer qu'est-ce que je dois faire. Fait que oui, ça, très souvent. Avec quelle fréquence avez-vous des difficultés à rester attentif lorsque vous faites un travail ennuyeux ou répétitif? Mais en haut, c'était pas ça. J'ai pas trop compris en haut, fait que lui, je vais juste mettre souvent. Je sais, ça a l'air d'être dans le même panier. Lui, attentif, ça, je vais mettre très souvent. Je suis pas capable de rester attentif si c'est quelque chose d'ennuyeux qui, justement, ça dure trop longtemps. Mais, c'est pas 100% vrai. Non, je vais mettre souvent aussi. Contre si il y a un projet que j'aime vraiment, je peux passer des heures et des heures dessus. Je peux même passer des heures dessus non-stop concentré. Ici, que ça m'intéresse pas trop, que là, je viens déconcentrer assez vite. Avec quelle fréquence avez-vous des difficultés à vous concentrer sur ce que les gens vous disent, même lorsqu'ils vous parlent directement? Ça a un peu changé. Avant, j'aurais mis très souvent. Avant, je me souviens quand je parlais à du monde, je parlais au monde, puis des fois, c'est comme si je déconnectais. Littéralement, genre je parle puis je tombais dans l'une. Puis là après, vu que j'avais pas compris ce que la personne disait, par peur de me faire juger pour pas les vexer, je disais souvent oui de la tête, oui. Je disais qu'est-ce qu'il venait de dire récemment que je me souviens pour essayer de rester un peu dans la conversation, mais ça m'arrivait très souvent des affaires de un. Là, ça a quand même changé. Je vais dire parfois. Ouais, parfois. Avec quelle fréquence avez-vous tendance à égarer ou du mal à retrouver des choses à la maison ou au travail? Ça aussi, ça a quand même changé. Avant, c'était... Maintenant, j'ai encore de la misère, mais je me souviens plus. On dirait qu'avec le temps, ma mémoire s'est un peu améliorée. Je vais dire ça de même. Mais là, on parle de maintenant. Fait que maintenant, je vais dire... parfois. Avec quelle fréquence êtes-vous distrait par de l'activité ou du bruit autour de vous? Ben ça dépend en fait. Quand que je vais écouter soit mettons des TikTok ou des vidéos où je vais là, je vais toujours être capable de faire deux trucs en même temps. Par contre ça c'est une de mes capacités, je suis quand même fier quand que je dessinais ou justement quand que je lis ou peu importe, je peux lire, dessiner ou travailler puis je peux parler directement en même temps puis faire mes trucs directement en même temps. Je suis capable de faire littéralement les deux choses en même temps. Mais littéralement me concentrer à venir à un stade que j'oublie tout autour, c'est vraiment assez rare. Faut vraiment que je sois rendu vraiment dans un stade de concentration extrême. Je veux dire ça de même rendu là, genre c'est que faut vraiment je sois vraiment dedans. Je dis ça mais je suis pareil distrait, genre je peux parler à quelqu'un puis là boum il y a un char qui passe, genre par réflexe je vais regarder ou sinon quelqu'un me parle, je suis genre je sais pas qui. Je suis vraiment distrait par les sons. Très souvent, ça dépend. Je le fais quand même souvent mais en même temps, je suis capable de me concentrer. Je vais dire souvent. On va être juste avec nous-mêmes. Avec quelle fréquence vous levez-vous pendant des réunions ou d'autres situations dans lesquelles vous êtes censé rester assis? Non, ça par contre, non. Je suis capable de rester assis. Par contre, j'ai envie de me lever. Genre, j'ai de la misère à rester vraiment longtemps sur une chaise, mais je suis quelqu'un de très patient pareil dans la vie, fait que je suis capable de rester. Si vraiment, comme qu'ils disent, c'est pas une réunion, je vais être capable de rester pendant des heures et des heures assis s'il faut. Mais si c'est, mettons, parler avec du monde, ça, je bouge tout le temps. Je vais changer de place, je vais changer de position, je vais marcher. Fait que ça, je vais dire... Je vais mettre dans le parfois. Si c'est quelque chose de professionnel, capable de rester assis, je vais pas bouger puis je vais faire qu'est-ce qu'il faut. Mais quand c'est pas professionnel, alors tabarouette, ça par contre, je bouge partout. Avec quelle fréquence avez-vous la bougeotte ou vous sentez-vous agité? Ah, moi ça c'est tout le temps. Ça c'est très souvent, mais genre un énorme très souvent, je bouge non-stop. Même ma blonde est tannée. Elle est tannée de me voir justement tout le temps bouger soit la jambe, ça la stresse, sinon tout le temps que je bouge quelque chose. Genre ça, faut que je gosse mon nez, mes cheveux, ou sinon ma jambe qui tremble, ou sinon... Je vais taper avec mes mains, je vais faire comme du drum. Tout le temps, il faut que je bouge. Avec quelle fréquence avez-vous des difficultés à vous détendre et vous relaxer pendant votre temps libre? Ah ça par contre c'est facile. Ben, après ça dépend qu'est-ce qu'ils veulent dire. Quand j'ai mes temps libres ou mes congés puis je veux me détendre, moi je me mets devant du YouTube ou des films. Honnêtement ça je peux passer la journée entière couché. Je vais peut-être me lever quelques fois par aux toilettes s'il faut. Depuis qu'on est rendu avec un chien, là, je le fais moi, justement, j'ai des responsabilités, j'y vais ou sinon, justement, je dois faire ma vaisselle, etc. Mais avant, je me souviens que je passais littéralement la journée complète dans mon lit à faire ça. J'étais vraiment une larve en vrai. Ça, je vais dire rarement. Avec quelle fréquence avez-vous remarqué que vous étiez trop bavard lorsque vous étiez en compagnie d'autres personnes? Très souvent. Je suis quelqu'un qui peut être très gêné au début, quand je rencontre quelqu'un, mais quand je commence à connaître la personne, là, je peux parler beaucoup. Surtout si on parle des trucs que j'aime, ou il va parler d'un sujet qui me passionne ou que j'aime aussi. Si, mettons, on va commencer à parler d'histoire ou de films, ah là, par contre, je ne me ferme pas du tout la gueule. C'est l'enfer. C'est mon problème. Je parle vraiment beaucoup trop. Avec quelle fréquence vous surprenez-vous terminant les phrases des autres dans une discussion avant qu'ils aient pu le faire eux-mêmes?
Très souvent. Ça m'arrive très souvent de finir les phrases des autres, mais j'ai arrêté de le faire. En tout cas, je me force à plus le faire parce que, de mon avis, ça c'est. Je dis pas que ça l'est, mais ça c'est mon avis. Je trouve que c'est quand même un peu du manque de respect. T'sais. De temps en temps, c'est bon, mais avant, je le faisais vraiment tout le temps, tout le temps. Genre, c'est couper la parole à quelqu'un littéralement. J'essaie vraiment de moins le faire, mais ça m'arrive encore. Je vais dire parfois. Avec quelle fréquence avez-vous de la difficulté à attendre votre retour dans une file d'attente? Je suis quelqu'un qui va être patient, mais impatient aussi. Je m'explique. Dans le fond, je suis quelqu'un qui va être impatient, justement, comme tu dis, je vais dans une file d'attente, genre je le sens, ça monte, genre moi je veux passer, genre je veux pas passer là pendant des heures, mais je suis quelqu'un par contre qui est capable de garder son calme. Genre dans la job que je fais, des fois je peux rester debout pendant genre 8 heures de temps non-stop à la même place. Ça a déjà arrivé, genre, fait que, en fait c'est ça, c'est qu'en fait moi, comment que je pense, c'est que chacun a sa vie, chacun fait ses choses, fait que, tu sais, chacun est impatient, chacun a hâte d'aller dans la file, chacun a hâte de passer et faire son tour. Fait que c'est un peu égoïste de dire je suis impatient, c'est moi qui veux passer en premier. Fait que moi je peux juste me dire bon, c'est sûr que c'est long, mais sous contrôle, je suis patient, je suis capable d'attendre, puis ça va faire, puis mec ça arrive, mais voilà, c'est fait. Fait qu'encore là, impatient, je vais dire, je vais mettre rarement. Parce que oui, je suis impatient au fond de moi, mais je suis en même temps patient. Je suis capable de juste être patient puis d'attendre, mais pareil, j'ai la petite boule, on va dire, qui me dit envoie, genre. Je vais juste mettre rarement. Avec quelle fréquence interrompez-vous les autres lorsqu'ils sont occupés? Ça dépend. Ça dépend de la personne, ça dépend de la situation. Sinon, rarement. Mais encore là, avant, faudrait que je fasse un test jeune en fait. Parce que en vieillissant, j'ai appris beaucoup de mes erreurs sur certains points de ma personnalité. Fait que j'ai appris à les améliorer. Je peux dire ça améliorer, en tout cas à les changer pour me sentir mieux pour moi, puis un peu les autres aussi, mais c'est surtout pour moi parce que ça m'énervait aussi. Fait que maintenant, tu sais, je vais pas interrompre quelqu'un s'il est occupé, mais je vais essayer de lui montrer parce que je suis là, tu sais, je vais être à côté puis je vais attendre. Ou sinon, si c'est pour le travail, j'ai pas le choix d'interrompre, tu sais, c'est le travail. Fait que ça, je vais dire parfois. Non, rarement. Parfois, parce que justement, à cause de la job, ça, je l'ai fait quand même récemment, mais ça, j'ai pas le choix. C'était la dernière question, fait que voilà le résultat. Vous avez obtenu un score de 5 sur une possibilité de 0 à 6. Oh boy, ok. Un score de 4 ou plus indique des symptômes très évocateurs du trouble de déficit d'attention et ou d'hyperactivité. Fait que moi, j'ai 5 sur 6, fait que ça va dire que je suis TDAH. Le site te confirme pas à 100% que tu l'as. Fait que si vous allez faire le site, dites-vous pas. En fait, allez jamais sur internet pour faire des tests pour vous dire que vous avez une maladie psychologique ou peu importe, puis pour la confirmer. Allez toujours voir un spécialiste qui va pouvoir vous guider puis vraiment vous dire qu'est-ce que vous avez. Si vous sentez qu'il y a quelque chose, genre vous êtes différent, votre personnalité, ou vous voyez qu'il y a quelque chose en général selon vous cloche, allez voir un spécialiste. Il y a plein de spécialistes dans plein de domaines qui peuvent vous aider pour ça. C'est pas des sites comme ça qui vont vous aider. Ça peut juste peut-être titiller à vous dire ok, je devrais aller me former. Comme là, moi, ça dit que j'ai des symptômes très évocateurs du trouble de déficit d'attention. Si le site est quand même vrai, là, après c'est à mon tour d'aller faire des tests, voir un psychologue ou un thérapeute pour voir si c'est vraiment vrai. Fiez-vous jamais sur ces sites. C'est le seul conseil que j'ai à vous donner. Bon, mais sur ce bon résultat, on va finir cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, juste à vous abonner, à activer la petite cloche pour voir les prochaines vidéos, à mettre le petit pouce bleu, ou sinon à commenter, à me dire comment vous avez trouvé la vidéo, ou juste me dire vos résultats aussi du test. On va voir si tout ensemble on est TDAH ou pas. N'oubliez pas, fiez-vous pas au site, ça c'est juste pour peut-être, pour après que vous de votre côté vous allez faire des tests, c'est un spécialiste, n'oubliez pas là, faut vraiment pas vous mettre ça en tête. Fait que sur ça, moi je vais vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut! Faut vraiment par contre que là je commence à faire des meilleures intros puis des meilleurs outros parce que là honnêtement ça va pas, c'est vraiment mais vraiment pas bon.